Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Trotters TV, sur le Trotters Fight Club. Nouvelle émission que j'espère que vous allez retenir. Nous réunirons chaque mois de grands champions et championnes, des combattants de différents sports de combat et arts martiaux, dans lequel nous allons pouvoir échanger avec eux sur leur carrière, leur parcours, leurs intérêts. Et surtout, ils vont pouvoir échanger entre eux. En effet, le but de cette émission est que chaque sport de combat et arts martiaux puisse se parler entre eux. En effet, nous ne voulons pas nous focaliser sur une discipline ou un art martial en particulier, mais bien l'ouverture d'esprit, le pluralisme. Et c'est ainsi que chaque sport de combat, arts martiaux pourront se connaître, apprendre à se connaître et pourquoi pas essayer les autres. Et cela nous semble aujourd'hui une mission très importante. Voilà. Donc pour ce soir, pour la première, nous recevons un très beau plateau et je vais les laisser se présenter un par un. Merci à toi d'avoir pensé à moi pour l'émission. Donc moi c'est Cize Kylian, 24 ans, karatéka. J'ai commencé le karaté à 3 ans, licencié à Sarcelles, membre de l'équipe de France, 4 fois champion d'Europe et 4 fois troisième au championnat du monde. Et également entraîneur de karaté à la KSMO dans la catégorie élite. Bonjour, moi c'est David Pierre-Louis, donc judoka brésilien. J'ai 46 ans, je suis cofondateur de l'équipe Infinity avec François Laurent. J'ai été champion de France, champion d'Europe, champion du monde en grappling, champion de France et champion d'Europe master en jiu-jitsu brésilien. J'ai diverses pratiques et surtout j'adore partager. Karim Gadji, combattant professionnel, fondateur du club Fantastic Armada et entraîneur de pied-point. Pour mes titres, j'étais 14 fois champion du monde ISKA et 2 fois champion du monde Bellator en kickboxing, en K1. Et puis voilà, il y a beaucoup d'autres choses, mais on en reparlera. Bonjour, moi c'est Ryan Gary, licencié au club de Sarcelles. J'ai commencé le karaté à l'âge de 5 ans. Je suis vice-champion d'Europe et plusieurs fois médaillé à l'international et je donne des cours aussi particuliers à certains athlètes. Super, merci à vous les gars encore une fois d'être là pour cette première. C'est vraiment un honneur de recevoir des grands champions comme vous pour cette première. On se connaît plus ou moins pour certains. Kylian et Ryan, on est dans la même équipe à Sarcelles, mais vous là, vous allez représenter la France au championnat du monde. Donc c'est vraiment un honneur de compter ce qui se fait de mieux en karaté en ce moment ici parmi nous. Et David, qui m'a été recommandé par mon ami Gilles Arsène, une grande pointure aussi du JJB. Et du coup, David, voilà, c'est vraiment un des grands noms, des plus grands noms du jiu-jitsu brésilien français. Donc je te remercie d'être là, d'avoir pris le temps de répondre à la première. C'est un honneur. Et enfin, Karim. Karim, nous, on se suit depuis quelques années, on se soutient, on se donne la force dans les projets. Et c'est un grand honneur aussi pour moi que tu sois là. Moi, je me rappelle, pour la petite anecdote, la première fois que j'ai connu Karim, je travaillais pour le magazine Karaté Bushido. C'est ça, je me rappelle. Et je faisais notamment un peu de vidéo, c'est ça. Et je suis arrivé dans le vestiaire et Karim, en fait, on est venu filmer Karim. Et Karim, c'était en mode Tongpo dans Kickboxer. Je sais pas si, c'est-à-dire qu'il était en train de frapper son sac, pam, pam, pam. Et je me disais, ah ouais, balèze. Et puis là, après, on a commencé à échanger et tout. On est devenus potes. Et merci à toi vraiment d'avoir pris le temps de venir à cette première. Voilà. Donc maintenant, on va parler un petit peu chacun de vos actualités, de vos projets. Et donc, je vais commencer par toi, Karim. Donc, Karim, ce qui est assez dingue, c'est que tu viens de redevenir à nouveau champion du monde. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton nouveau titre encore de champion du monde? C'est fou, oui, cette longévité. Donc, effectivement, j'ai eu la chance d'être toujours dans les conditions physiques, je veux dire, de m'entraîner comme les jeunes. À l'âge de 43 ans, j'ai toujours la même motivation et la même envie. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer un gros organisateur qui s'appelle Drish Billy, qui m'a proposé d'essayer de conquérir le titre WAKO, championnat du monde en K1. Et comme je suis un peu fou dans ma tête et motivé, je me suis dit que oui, j'irai. Je suis parti, j'ai combattu face à un jeune combattant de 22 ans. Et oui, c'est possible, même quand on est âgé, quand on a la puissance et la motivation, on y arrive à faire des choses bien. Et j'ai fait un beau combat face à ce jeune. Il a tenu les 5 rounds et j'ai gagné au point. Donc j'ai ramassé dans l'élan le titre 77 de K1. Bravo, Félicitations. Bravo, Merci Karim. beaucoup. Et juste pour rebondir un petit peu sur ça, parce que moi aussi ça me parle et je suis un peu dans ce cas-là, mais comment tu arrives à gérer le fait de t'entraîner toi
ta carrière et aussi d'entraîner des gens. Comment tu arrives à le manager ça? Parce que c'est pas facile, je sais, du coup je suis dedans aussi là, je suis en transition un petit peu, je fais encore des combats et j'enseigne, mais du coup, comment tu arrives à le gérer toi, à le manager ça, pour être Alors, au plus haut niveau tout en enseignant? C'est vrai que ça, c'est courant parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui entraînent et qui même combattent aussi. Et c'est vrai que c'est pas évident, mais il y a une gestion à faire. Quand on arrive à bien planifier les choses, par exemple, bien coordonner l'entraînement personnel et le matin et le soir, les cours collectifs et entraîner et partager, il faut savoir, je pense que tout le monde va confirmer ce que je vais dire, c'est quand on enseigne à des personnes, même à soi-même, on s'apprend. On se fait des mises à jour C'est vrai. et on arrive vraiment à concrétiser bien la base, parce que la base, elle est importante. Elle est très importante. Et d'ailleurs, ce que je dis souvent à mes élèves, rien qu'avec des bases, on arrive à combattre à haut niveau et battre des champions du monde, etc. C'est clair, ok, ouais, donc la planification, vraiment être bien sérieux, bien rigoureux dans son organisation, c'est ça, pour gérer Et ne rien lâcher, ça paraît difficile, mais c'est faisable. J'en connais beaucoup qui le font. C'est vrai que c'est pas évident, je le répète, parce que voilà, la tête elle chauffe et il faut penser à tout. Il faut penser à donner l'enseignement aux élèves. Et après, il faut s'enseigner soi-même, penser à sa condition physique, penser à sa technique, préparer les choses. Moi, en tout cas, je suis bien entouré dans mon club avec mes coachs, mes amis qui sont avec moi pour m'aider. Et ça rajoute beaucoup de puissance. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup Karim. Donc David, merci d'être là. Franchement, ça me fait plaisir. Merci à toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta carrière, de tes titres? Je sais aussi que du coup, comme Karim, tu combats aussi et t'enseignes, hein, surtout. Tu as la plus grosse team ou une des plus grosses teams en France qui est Infinity. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà de toi, de ton parcours et de ta team? Écoute, déjà merci pour l'invitation, ça me fait très Merci à plaisir. toi. Merci à Gilles, Merci. c'est quelqu'un que je respecte énormément, que j'apprécie. Moi aussi beaucoup. Écoute, moi j'ai toujours fait des arts martiaux, c'est quelque chose qui est relativement traditionnel dans ma famille. En fait, on m'a dit tu veux en faire, tu en feras, mais mon père en faisait, mes oncles en faisaient, mes frères, enfin mon frère en a fait, etc. Donc j'en ai fait. J'ai commencé par le judo, j'ai fait du karaté, du viet vo dao, de l'aïkido, du judo, j'ai déjà dit, de la lutte, de la boxe thaï, de la boxe anglaise, du kick, du couteau, du sabre, enfin, etc., 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 etc. Et en fait, le jiu-jitsu brésilien m'a vraiment capté parce que c'était une discipline, quand j'ai commencé, qui pouvait se pratiquer à la fois avec et sans le guide d'entraînement, sans le kimono, et avec et sans frappe. C'est-à-dire qu'à l'époque, on ne se posait pas la question si on faisait du sportif ou si on faisait du MMA, on s'entraînait pour combattre. Donc, l'intérêt, c'était de pouvoir faire Bien face sûr. à n'importe quelle situation, entre Bien guillemets. sûr. Mais bien sûr, je ne parle pas de situation où il y a couteau ou arme à feu. Ok. Mhm. Donc, après, les choses se sont comment dire, spécialisées. Moi, la première compétition de sport de combat que j'ai pu faire, c'était une compétition de boxe thaï en Martinique. D'accord. La deuxième compétition que j'ai faite, c'était une compétition de, on va dire, type Pankido Ok. en France, où on avait le droit de shooter la tête du gars qui était au sol. Ouais, Pankido, je me rappelle. Donc, Patrick en fait, Lombardo. Exactement. Mais là, c'était du votuat, Ok. sous l'égide du votuat. On n'avait pas de gants. On n'avait pas le droit de frapper ouais. avec les mains nues à la tête de l'adversaire. Par contre, si tu te retrouvais au sol, je pouvais te mettre un penalty. penalty. Ouais, je pouvais te mettre un Un penalty. penalty. Et franchement, bon, t'as pas envie de prendre celui-là, quoi. J'en ai vu un qui repartit sur Civière, c'était à Nice, puisque j'ai combattu quelques fois comme ça. Ok. Et d'ailleurs, j'étais avec Grégory Bouchelagam, on était descendus tous les deux. D'accord, ok. On salue Greg à Nice. Amébar aussi, un de nos amis qui sera sûrement dans l'une des prochaines émissions. Et donc, avec François Laurent, on a développé le jiu-jitsu brésilien. Ce qui nous importait, en fait, c'était de développer une certaine vision des sports de combat, des arts martiaux et de l'enseignement. D'accord. Et au fur et à mesure de nos développements, on a créé Infinity, donc qui regroupe des personnes qui ont une vision déjà des échanges entre elles, qui est le partage et le respect. Et ensuite, nous faisons en sorte d'avoir une certaine excellence sur le combat. Sachant que le niveau est très élevé en France et que toutes les académies, toutes les grosses académies, même maintenant de plus en plus de petites académies, sont vraiment très performantes.
Donc voilà. Moi, Ouais. je considère que j'ai toujours fait des arts martiaux. D'accord, et bah écoute, c'est un très beau parcours, merci pour ton retour. Et tu combats aussi encore un peu, Gilles m'a dit qu'on peut te retrouver encore à combattre, Gilles m'a dit. Oui, ben écoute, en fait, je continue de combattre. Alors beaucoup moins qu'avant, c'est-à-dire qu'avant, je considérais que j'étais compétiteur, donc je faisais, je sais pas, jusqu'à 15 compétitions, on va dire Bien entre sûr. 10 et 15 compétitions par an. Maintenant, je considère que je fais 2 ou 3 compétitions à l'année, donc de temps en temps, je fais de la compétition, je suis plus compétiteur. Ok. Mais oui, l'année dernière, enfin, j'avais encore le titre de champion de France dans ma catégorie. Ouais, c'est top. Voilà. Félicitations, hein. Franchement, Merci. bravo. Bravo pour ce parcours. Kylian, j'en viens à toi. Alors Kylian, déjà, content que tu sois là. Merci beaucoup. C'est à toi. Voilà, comme j'expliquais avec Kylian et Ryan, on est compagnons à Sarcelles. Voilà, donc ça me fait vraiment très plaisir. Est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu? Comment déjà tu as commencé le karaté? Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé le karaté? Parle-nous de ta carrière. Parle-nous de... Voilà, je sais que tu fais aussi de l'enseignement. Parle-nous un petit peu de tout ça. Bon, alors moi c'est simple, j'ai commencé le karaté très jeune, à 3 ans, parce que j'étais un enfant assez turbulent. Fallait me canaliser, du coup mes parents m'ont mis au karaté. J'ai tout de suite accroché, depuis j'ai pas lâché. Et puis en 2015 j'ai intégré le pôle France de Châtenay-Malabry et j'ai intégré également l'équipe de France. Donc c'était mes débuts du haut niveau. Franchement, depuis j'ai pas lâché. J'ai pris du plaisir à m'entraîner avec les meilleurs Français au pôle de Châtenay. D'ailleurs, tu t'entraînes parfois au pôle. Ouais, au pôle, bah, j'y étais là aussi au début, Ouais, voilà, la parce que je me première suis dit, année, au tout début, ouais, j'y étais aussi au pôle Donc, France à tu sais Châtenay-Malabry. très bien comment Ouais, comment c'est c'est. dur, ouais, l'exigence en fait, Exactement. l'exigence c'est dur. Les entraînements le matin, des entraînements l'après-midi, la C'est prépa ça. physique. Donc je sais, c'est exigeant. Moi, Allier c'est un les gros cours rythme de vie, ouais, également tout à fait. à cela. Puis après, j'ai grandi, donc j'ai quitté le pôle. Donc je me suis après licencié à Sarcelles. Sans oublier qu'avec mon père, je faisais Bien des sûr. cours particuliers. J'ai fait du taekwondo aussi quand j'étais plus petit, plus D'accord. jeune. Je fais du taekwondo. D'où les bons coups de pied alors. Ouais, j'ai commencé par Ok. le taekwondo et le karaté quand j'étais petit. Ok, Mais karaté, j'étais meilleur, du coup, on a Ok. poursuivi dans le karaté. Et après, j'ai fait plusieurs clubs. Donc Bobigny, Bobigny, ouais, avec Kenji, qu'on salue aussi. Voilà. J'ai fait aussi à Tismons, en 91. Et là, actuellement, je suis à Sarcelles, meilleur club de France. Voilà. Tu confirmes, Ryan? Confirme. Ouais, donc, Meilleur c'est vrai que- qu'il y a une très très grosse équipe avec la Coupe de France bientôt qu'il va falloir essayer de regagner, hein. C'est ça, on a le titre, faut qu'on Voilà. on le garde, les gars. Et donc surtout la grosse actualité pour toi, et après Ryan il va aussi nous répondre, mais c'est surtout que là, tu es sélectionné en équipe de France, c'est quand le mois prochain, c'est ça? C'est ça. Pour représenter la France au championnat du monde par équipe. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, ta préparation, comment vous vous sentez, comment tu le sens? C'est ça, 22 novembre, championnat du monde par équipe Ok. en Espagne. Ok, Donc on est en stage la semaine prochaine d'accord. à Montpellier. On était en stage il y a une semaine à Châtenay-Malabry, au pôle justement, avec Ok. tous les meilleurs, enfin tous les gars de l'équipe pour préparer le championnat du monde. On s'entraîne durement, beaucoup d'opposition, beaucoup d'affrontements parce que ça va être, Ouais, bien sûr. ça va être sérieux avec les grosses nations. Ouais. On a fait troisième Ouais, c'est ça, au dernier championnat ouais, du c'est ça, monde par parce que équipe, j'allais donc dire, ouais, on vous êtes a, déjà sur la. c'est sur- ça, on a, ouais, on a une carte à jouer, un peu donc tête de série, ouais. c'est ça, voilà, on a une tête de série qu'on a fait, on est podiumier. Top. Donc on va tout donner. On espère qu'on va ramener le titre à la Super. maison. C'est tout ce que je vous souhaite et j'espère que vous pourrez revenir en parler une fois que vous l'aurez. On espère. Merci Kylian. Merci à toi. Du coup, on fait la transition toujours un petit peu sur le karaté, puisqu'on a aussi mon ami Ryan Gary, du coup, pareil, du club de karaté de Sarcelles. Et tout comme Kylian, il va aussi participer aux prochains championnats du monde qui ont lieu. Ryan, parle-nous un petit peu de toi. Comment tu as commencé le karaté? Raconte-nous un petit peu, comme Kylian. Alors moi j'ai commencé le karaté à l'âge de 5 ans, 4-5 ans. Comme Kylian, j'étais un peu turbulent, donc il fallait me canaliser quand j'étais petit. Faut savoir que le karaté, moi j'ai pas du tout accroché au début. Ah ouais. J'ai fait le premier cours d'essai, j'ai pas aimé, du coup j'ai arrêté. Je préférais le sport avec un peu plus de contact. Ok. Donc ma mère voulait pas, donc c'était mort, je me suis retrouvé au foot. Jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Après ça, j'ai réessayé le karaté. Parce que du coup j'étais asthmatique et je pouvais pas pratiquer de sport en extérieur avec mes crises d'asthme, etc. Ok. Donc j'ai réessayé le karaté et du coup après ça j'ai tout de suite accroché. Je pense que c'est parce que le premier cours là j'ai fait de l'opposition donc j'ai kiffé. Ouais. Et donc après j'ai accroché, j'étais au club d'Achismons. D'accord. Après vers mes 15 ans, j'ai rejoint Kylian, on s'entraînait à Bobigny pendant un moment. Et dès que j'ai été au Pôle France aussi en 2019, Ok. 2018, j'ai rejoint le Pôle France. Donc comme il disait, c'est beaucoup de rigueur,
Tu arrives là-bas, tu es jeune, il faut savoir allier les cours, rentrer, t'entraîner. Donc ça te demande beaucoup de rigueur quand tu es jeune. Mais ça t'apprend aussi sur toi-même, ça t'apprend à te débrouiller, etc. Donc c'est pas mal. Et dès que j'ai quitté le pôle, donc à mes 18 ans, j'ai rejoint le club de Sarcelles en même temps que Kylian. Ok. Et là, depuis maintenant 2 ans, je fais de la lutte Ouais, pour préparer ma transition voilà, en MMA. Donc là, je commence sérieusement. Et j'aimerais bien, après le championnat du monde, commencer les combats, etc. Ok, c'est hyper intéressant. Comme vous voyez là, ce qu'il explique Ryan, c'est que le but de cette émission notamment, c'est des gens qui font des ponts entre les différents sports de combat et arts martiaux. Donc là, ça en est l'illustration. Donc c'est bien Ryan qui est au top du karaté français actuellement, dans les meilleurs du karaté français. Il veut se lancer un challenge d'aller dans le MMA aussi. Et du coup, je vais faire un pont, je vais revenir à Karim. Karim, donc toi, évidemment, on va pas se mentir, tu es une légende du kickboxing, des sports pieds-points en France, et du coup, tu fais aussi, enfin toi, tu as déjà commencé ta transition vers le MMA. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, comment ça s'est passé, comment ça se passe, voilà, si tu peux nous expliquer un petit peu. Moi déjà, avant de commencer le pied-point et le karaté, je regardais les anciennes vidéos de combattants UFC qui combattaient à main nue. Et ça m'impressionnait et je trouvais ça difficile et je me demandais comment les combattants arrivaient à aller dans la cage et combattre comme ça à main nue, sachant qu'entre guillemets, ils peuvent risquer leur vie. Et je trouvais ça vraiment dur et incroyable et j'avais envie de faire ça en fait. Et malheureusement pour moi, le karaté est passé devant moi, ensuite le pied-point. Du karaté, je suis passé en karaté contact. Ouais, Vous connaissez, hein. Ouais. Pourquoi le karaté contact? Parce que quand je combattais en comité, souvent je me faisais disqualifier. Ouais. Et je trouvais ça aussi très difficile parce que les karatékas, comme vous là, les hommes forts, il fallait être très rapide. Il y a beaucoup de vis, mais c'est les plus rapides. Ils sont très très rapides. Moi je l'ai subi. Et je comprenais pas, mais moi je suis fort. Mais les mecs, plus rapides, la nouvelle génération de karaté, là, ils sont très rapides. Après, à un certain niveau, si t'as pas la rapidité qu'il faut, l'explosivité, c'est fini. Tu peux rien faire. Le karaté contact est arrivé. Là, par contre, c'est une autre histoire parce que on pouvait continuer l'enchaînement et l'arbitre pouvait rester à côté comme ça et attendre soit le KO. Est-ce que, tout à fait, juste je te coupe 2 secondes, excuse-moi Karim, est-ce que tu savais pour la petite anecdote que le karaté contact, c'était mon père Daniel Serfati qui l'a ramené en France? Je sais pas si tu savais. Ça a été lancé, ça a été un des pionniers du karaté contact. J'avais vu des photos avec ton père et dans le 93 aussi. Dominique Valera. Ouais, après il a repris pour la. Ouais. Mais à la base, c'était mon père qui avait lancé ça, le karaté contact qui avait ramené en France. C'est grâce à lui que maintenant j'ai fait mes titres en pied-point. C'est ouf. Parce que le karaté contact, en fait, m'a donné l'envie de continuer parce qu'en fait, je gagne tous les championnats de France et les Coupes de France. Il n'y avait pas de suite. Et moi, je voulais affronter les Européens, les combattants, les Américains, etc. Et du coup, j'avais envoyé des messages à Dominique Valera qui m'avait répondu non, pour l'instant, malheureusement, ça va rester que ici. J'ai dit ok. J'ai eu la chance de connaître le pied-point. Et du pied-point, après, j'ai tout arrêté et je suis resté dans le pied-point. Okay. Et j'ai aussi fait une grosse période de grappling que j'ai kiffé et de jiu-jitsu brésilien. Alors pareil, David va nous expliquer. Je trouvais ça tellement important dans la réflexion. C'est pire qu'un jeu d'échecs. Quand on ne connaît pas ça, quand on subit les entraînements, et là on comprend. On peut être le plus fort du monde. Quand on peut combattre contre un mec de 40 kilos, le mec de 40 kilos, il peut te tordre en deux. C'est vrai. Mais sérieusement, c'est tellement dans la stratégie, l'intelligence. En gros, dans le JB, plus tu es intelligent et plus tu deviens ce monsieur-là. C'est ça. C'est ça dans le JB. Hein. Ouais, donc moi, j'ai fait du JB, du grappling, j'ai fait tout ce qui est pied-point. J'ai tout fait. J'ai eu la chance d'avoir cette motivation de tout essayer pour être le plus complet possible. Okay. Et ensuite, j'ai enchaîné avec le MMA. D'accord. J'ai eu la chance aussi de combattre pour le premier événement de MMA en France. C'était en 2020, je crois, quand ça a été légalisé. C'était quelle organisation? MMA GP, non? MMA GP. Ah ouais, ok. MMA GP. Ah ouais. J'ai combattu pour le premier. D'ailleurs, ta transition, elle est bien. Parce que moi, c'est grâce, et je le dis, c'est grâce au karaté. Et on verra par la suite, grâce au breakdance, parce que j'ai fait 20 ans de breakdance, qui fait que j'ai pu apprendre très rapidement, mais vraiment rapidement, toutes les disciplines.
D'accord. C'est-à-dire que je me retrouvais à gagner énormément de temps. Après, il y a Ok. la motivation. Bien sûr. Il y a l'envie aussi. Bien Donc sûr. voilà, du MMA. Et maintenant, si vous inventez une discipline, je vais l'apprendre. C'est comme ça. Ok. Parce que j'ai envie de découvrir. Et Ouais, plus c'est on ça. apprend, et mieux c'est pour nous. Ouais, c'est ça. Bah, ça, c'est exactement l'idée aussi de l'émission. Donc, hein, c'est super. Merci, Karim. Donc, David, je vais revenir à toi. Donc, alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer, j'ai une première question, comment c'est difficile? Est-ce que toi, tu reçois des champions ou des gens qui sont spécialisés, tout du moins, dans les sports de pied-point, par exemple karaté ou kickboxing, et qui arrivent, débutants, et te disent, voilà, David, moi, je veux me mettre au JJB. Comment ça se passe pour eux, en général, au début? J'ai quelques boxeurs qui peuvent venir et faire du jiu-jitsu et tout ça, mais disons que surtout à une époque, c'était Cyril Diabaté et son équipe qui Ouais. venaient régulièrement sur Paris Snake Team. exactement, quand on était sur Paris s'entraîner avec nous. J'avais fait un combat contre Xavier Papouka au Maroc. Après cette expérience, ils sont venus, on s'est entraîné ensemble. Et c'était intéressant de voir, en fait, quand tu es combattant, je n'ai jamais compris le principe de dire que telle activité est plus forte que telle activité. C'est Bien le sûr. combattant qui combat et qui fait en sorte, parce qu'il a été entraîné, parce qu'il a une certaine intelligence tactique, fera la différence. Bien sûr. Donc, les gars, ils s'adaptaient super vite. Et puis, on avait quelque chose en commun, ce qu'on aimait, c'était la bagarre. Ouais, c'est ça. Et ça, C'est le facteur commun. C'est ça, quand tu as Xavier clair. qui est là, Greg Baben, Ouais. plein d'autres. Donc tu veux dire en général quelqu'un qui vient d'un sport même de debout, de pied-point, il peut s'adapter assez vite du moment qu'il Oui. a ce sens de l'adaptation. Il faut pouvoir se relâcher, se dire qu'on ne va pas être aussi performant tout de suite que ce qu'on est déjà dans sa discipline. Mm. Après, moi, je rejoins Karim sur quelque chose, c'est que tu es karatéka, lorsqu'on t'enseigne traditionnellement, on te dit la technique, le positionnement, la technique, le positionnement, la technique, le positionnement. Donc, tu ne viens pas comme une brute, tu viens comme quelqu'un qui doit faire de la technique et qui doit se positionner. oui, tout À à fait. partir de là, si tu vas pratiquer autre chose, tu vas avoir exactement le même placement de te dire je dois chercher le relâchement dans la technique. Et puis ceux qui font du breakdance, mais j'ai connu ça également avec ceux qui font de la capoeira, parce qu'ils ont une disponibilité du corps qui est largement plus importante que la moyenne, ils deviennent plus vite meilleurs. Ça, c'est clair. Tu rajoutes la volonté, comme tu disais, Oui, en plus. alors c'est le facteur déterminant. Et c'est clair que, bon, on voit les profils qui peuvent se dégager plus vite que d'autres, techniquement. Après, ce qui fait la différence, c'est que le combat, c'est pas de la technique, le combat, c'est de rentrer dedans. Bien sûr. Et ça, il y a des qualités qui sont intrinsèques et Bien qu'on sûr. peut développer également avec un entraînement approprié. Bien Mais sûr. tu parlais des premiers UFC. Moi, ça m'a traumatisé. L'UFC 2, je me souviens, cassette VHS, tu mets le magnétoscope. Ouais, je Tu l'ai eu sais la, pas- je l'ai eu tu la, sais pas moi ce je que l'ai eu la c'est. VHS. Moi j'ai eu les VHS. Moi je suis. j'ai connu. Moi je Oui, pense c'est que je suis mauvais les pour générations entre vous. Mais j'ai les premières cassettes du UFC, je les regardais aussi sur magnétoscope, mais j'étais petit du coup. Moi, je me souviens, je suis allé au truc, tu sais, tu louais les cassettes. Ouais. Tu mets la cassette, tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ouais, avec Moi le aussi, bonhomme je connais et la ça. ceinture. Moi oui, j'ai connu la VHS. Moi j'ai. Non, mais les locations dans. Ah la location, ouais, Ouais. moi j'ai connu aussi pareil. Tu sais, moi j'ai connu, mais pour les Genre, petits Zéro enfants, Futur, pour le Roi moi, je Lion, crois. etc. Le quoi? Pour le Roi Lion, c'est possible. C'est impossible, on peut pas regarder l'UFC encore. Enfin, Non, Ah, mais- mais c'était et ça c'était traumatisant. Tu regardes ça et en fait je suis prof également et à un moment donné je me suis rendu compte qu'il y avait un glissement des références. C'est-à-dire que Bruce Lee a été une référence longtemps pour moi, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, bon tous ces gars-là, ok. Maintenant tu prends n'importe quel collégien, c'est quoi sa référence? C'est Khabib, Ouais. Ah oui, voilà, c'est la C'est McGregor. Ouais, c'est ça, McGregor. c'est Ngannou. Ouais, c'est ça. Ouais, Tu vois, c'est vrai. c'est pas la même chose. Ce sont des types on parle de réalité. Donc déjà, ce rapport au corps, ce rapport à... Les gens vont dire ce rapport à la violence. Oui, mais ils tuent personne, ils sont dans une cage, mais ils tuent personne. Ouais, bien sûr. Par contre, c'est le rapport à la réalité qui change. Et ça C'est vrai. c'est... Donc bon, il faut... Également, nous, avec nos rôles d'enseignants, il faut cadrer tout ça. C'est ça, j'ai On est tous enseignants ici Tout à également. fait, hein. tout à fait, ouais. même l'entourage tout court. Il faut quand même pas mal cadrer et donner des règles. Mais c'est vrai que les arts martiaux ont énormément évolué. On est passé de
je pourrais te faire ça à je vais te faire ça. C'est vrai. Et même, je vois, à un moment donné, les gens disaient, mais ouais, mais les karatékas, ils peuvent pas s'exprimer dans la cage. Bah si. Déjà, on a eu Machida. Ensuite, on a eu Georges Saint-Pierre, mais qui n'avait pas un style très karaté. Ouais, c'est vrai. Mais il affichait l'image du karaté. Et puis là, on a encore, comment il s'appelle, l'américain qui est très longiligne. Wonderboy. Ouais, Wonderboy. Ouais, Wonderboy. Qui, lui, Stephen Thompson. Exactement. Manon aussi. Thompson. Ouais, oui, très bon Il y a exemple Manon que aussi. j'espère qu'on accueillera aussi ici. Manon Fiorot. C'est Ah vrai, oui, il y a oui, Manon. c'est vrai, Alors, elle ouais. était championne de France, elle, carrément. Manon Fiorot, j'ai eu l'occasion d'être avec elle aux États-Unis pour les championnats du monde amateur, puisqu'à un moment donné, j'étais également sélectionneur et entraîneur de l'équipe de France de MMA amateur. Donc on était à Las Vegas sur l'UFC Fight Week. Ok. Et Manon Fiorot, impressionnante. Enfin, Ah, non, bien sûr. Fiorot, Et, bien sûr. ah oui, Impressionnante. Manon Fiorot, là, on espère que son prochain combat, c'est pour le Le titre, titre, hein, on espère. normalement. Et elle a un Voilà. style karaté dans la cage en plus. Elle vient, ouais, En elle plus, vient ouais, complètement c'est du vrai, karaté. même position, Elle a exactement. été- elle In est- and out, je Ouais. rentre, je sors, je rentre, Ouais, je sors, c'est je ça. te pied dans la face, Et, tu la manges. Et justement, par rapport à ce que tu dis, moi je parlais un petit peu, là où je suis notamment au club aussi au Maccabi Paris, avec des gens qui font du MMA et tout, ils me disaient que quand on regarde par exemple les championnats d'Europe amateurs de MMA et tout, les jeunes, la nouvelle génération, ils travaillent beaucoup en mode in and out, un peu comme ça, de sautillement, de rentrée et tout, et que ça se développe aussi pas mal, la nouvelle génération, ils utilisent aussi beaucoup ça maintenant. Ce style, comme tu dis, un petit peu, c'est pour ça que je rebondis sur ça. Et le changement de garde. Ouais, et le changement de garde Ceux- aussi. ceux La qui ne se nouvelle fait- génération en amateur, ils le font. Ce qui ne se faisait pas en C'est- boxe. En boxe, Par rapport à Ah ça. oui, ouais. on m'a toujours dit en boxe, Mm. déjà tu maîtrises C'est vrai, ta garde, et puis après tu restes dedans. c'est vrai. c'est Après vrai. il y avait quelques, je sais pas, les fumeux comme Senshai, bon lui il fait ce qu'il veut. Bon, c'est- incroyable. c'est- Bien sûr, on bien ne peut sûr, pas bien parler sûr. de lui, il fait ce qu'il veut. Mais le changement de garde, c'est quelque chose qui existe beaucoup plus en karaté Ouais, c'est clair. qu'en boxe. Moi, j'ai essayé un petit peu de boxe, on m'a dit ne change pas de garde, alors que j'étais habitué à faire en karaté, donc je changeais de garde, on m'a dit non, reste dans ta garde. C'est vrai que ça paraît bizarre au début, ouais. Et sur le MMA dit moderne maintenant avec les nouveaux développements techniques et tactiques, c'est quelque chose qui est en train de devenir une norme. Tout à fait, c'est intéressant. Et Grégory MMA aussi. Ouais. Greg MMA aussi, Bouchlagen, c'est vrai, qui est Greg karatéka. MMA aussi, qui vient aussi du karaté, donc ouais, c'est vrai que c'est... Greg, quand je l'ai eu, puisque c'était mon élève en jiu-jitsu brésilien, Ah, je sais en fait, il avait arrêté le karaté. Il sortait des championnats de France, je crois qu'il a été deuxième ou troisième, mais bon, il m'avait expliqué que il avait dû taper trop fort. Hmm. Quelqu'un qu'il ne fallait pas. Voilà. D'accord, ouais. Et donc, il n'avait pas eu le titre. Il est venu au jiu-jitsu. Il a fait, ouais, il a fait quand même très troisième rapidement. en France senior, hein. Il a fait quand Voilà, même troisième en exactement, France senior, il troisième, m'a c'est dit, Greg, il était en moins de 80. Ouais. Et c'était avec Yann. Il Ok, était oui. une année où Yann il a gagné, et Greg il avait fait troisième. Et du coup, ouais, non, voilà. Et le JJB, c'est vrai que aussi, je rebondis un petit peu sur ce qu'il disait Karim tout à l'heure, c'est extrêmement technique, parce que des fois, c'est même pas des liens par rapport au poids, c'est vraiment de la technicité. Après, oui, comme tu dis, il y a l'esprit combattant aussi. Mais une fois, j'avais fait un stage, pour la petite anecdote, avec Gilles Arsène. En fait, il avait fait venir Fernando Yamazaki. Il avait fait venir, je te parle de ça, il y a peut-être 7-8 ans. Et du coup, il y avait des débutants qui pouvaient venir. Gilles m'a dit, viens, essaye et tout. Et je me retrouve avec un mec qui était moins costaud. Et du coup, je suis sur lui et tout, et donc je pose mes mains. Et parce qu'on c'était comme un petit randori, enfin nous on dit comme ça en karaté. Nous Et aussi. je pose mes mains comme ça. Et du coup, je me dis, c'est bon, c'est sûr, je l'ai coincé, il va rien faire. Et là, il était plus petit que moi, il m'a fait un truc, il a glissé, il m'a retourné direct. Et en fait, c'est vraiment très technique. Genre, c'était peut-être un poids léger. Moi, je suis poids mi-lourd, lourd maintenant, mais avant j'étais mi-lourd. Mais je m'étais dit, une fois que j'ai les mains comme ça, c'est fini. Mais en fait, non, genre, il a réussi en sortant, en glissant et tout. Donc, ouais, il y a vraiment ce que tu disais, Karim, tout à l'heure, une part d'intelligence et de technicité qui est ouf aussi dans le GGB. Bah, vas-y. Mais le jiu-jitsu, en fait, le truc, c'est que quand tu es enfant, quand tu es bébé, tu passes une position où tu es à plat ventre ou sur le dos. Ensuite, tu essaies de te bouger avec tes quatre appuis. Et la grande majorité de ta vie, lorsque tu bouges, c'est debout. Tu dors couché, C'est tu vrai. travailles assis pour la plupart. Nous, non. On travaille sur différentes positions. Et on se déplace debout. Donc tu développes ce qu'on appelle la motricité de piéton. En jiu-jitsu brésilien, il n'y a pas cette motricité-là, elle est multiple. Et la personne qui s'est complètement coupée du fait qu'elle peut bouger sur le dos, avec les mains au sol, sur le côté, elle se retrouve perdue. Et la personne qui a l'habitude, elle,
à la différence tout de suite, mais c'est quelque chose qui vient assez vite. D'accord. Et par exemple, je pense que quelqu'un comme toi qui était breaker, tu n'as pas été perdu lorsque tu t'es retrouvé sur le dos. Ouais, au contraire. Au contraire, J'étais tu t'es tellement à dit, l'aise, ah tiens, ouais. c'est cool. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais donc il y a cette transition à faire, des appuis, mais c'est quelque chose qui vient vite. Et le jiu-jitsu brésilien ou le grappling sportif, sauf si on a cette problématique à gérer l'étouffement, tu sais, il y en a bien qui sûr, sont claustrophobes, hein, qui ont du mal, ça restera selon moi toujours quand même plus accessible au grand public que les sports de percussion. Parce D'accord. que la boxe ou le karaté, te prendre un pied ou un poing dans la figure, c'est ta première limite et c'est ta dernière limite. C'est la première limite chez les débutants et c'est la dernière limite même chez les professionnels. À un moment donné, la douleur est telle que tu dis stop, c'est bon, on arrête. Tout à fait. Il y a trop pour moi. Tout à fait, ouais. Ryan, tu voulais ajouter un truc par rapport à ça? Ah ouais, je disais par exemple concernant la technicité au grappling ou en lutte, par exemple, moi quand j'ai fait ma transition, quand j'ai commencé, je trouvais qu'en lutte ou en grappling, je mettais beaucoup trop de force pour rien. Et c'était énormément énergivore, alors que quand je tournais avec des mecs qui étaient plus habitués, eux c'était justement tout dans la technique. Et c'est là où j'ai surtout ressenti ce manque de technique, vu que j'étais débutant. C'est que quand on commence, on essaye beaucoup de mettre de la force, on se dit on va tourner avec des plus légers, on va essayer de mettre de la force, etc. Alors que c'est pas ce qui marche, c'est plus la technique. Et je suis d'accord avec toi, et ça c'est le propre du débutant. Toi, quand tu veux aller vite, tu te crispes pas, Ouais, c'est ça. tu te relâches complètement. Oui. Et plus le type en face de toi est fort, et plus tu te dis il faut que je sois concentré, C'est ça, attentif exactement. et relâché. Tu vas pas te dire ouais, je vais me poser sur mes deux pieds, ancrer les talons au sol, et voir si en étant tout raide au niveau des genoux, je peux lui envoyer mon pied dans la tête. Non, tu vas te relâcher. Et c'est ça, c'est accepter de se dire qu'à un moment donné, il faut repasser par le stade de débutant, ne pas attendre de gagner Mm. pour faire la différence. Et ça, c'est par la dur. suite. Ça, c'est dur parce que justement, je pense qu'Karim, tu me rejoindras aussi sur ça. Après, peut-être pas vu que tu es plus habitué, mais moi, quand j'ai commencé la transition, au début, je faisais des sparring et tout. Je rentrais, je me faisais allumer, je rentrais chez moi, j'étais dégoûté. Et je pense que c'est dur mentalement de se dire, ouais, en fait, de redevenir débutant, accepter la défaite, de te retrouver à un niveau où nous au karaté, on est un peu dans l'excellence, on va dire, et de revenir dans un sport où tu dois tout apprendre, tu vas en sparring, des fois c'est dur, etc. C'est dur mentalement aussi. Je te pose une question, qu'est-ce qui serait plus dur pour toi? Aller dans une discipline qui n'est pas la tienne et passer pour un débutant, ou rencontrer un type alors que tu es à ton niveau et que justement tu es dans l'excellence qui te fait passer pour un débutant? C'est se faire passer pour un débutant. Ouais, parce que moi j'ai connu ça plein de fois, toutes les fois où je suis allé au Brésil. Tu vois, en fait c'était traumatisant. Chaque année je gagnais ce qu'il y avait à gagner en France, je faisais de super résultats en Europe, j'arrivais au Brésil, je prenais un nobody qui me faisait passer pour un débutant. Il y a vraiment une différence de niveau entre la France et le Brésil? À l'époque il y avait une très très grosse différence entre la France et le Brésil. Ouais. Là, actuellement, moins. Alors moins, mais en fait il y a un truc, c'est que admettons même que je sois considéré comme une référence, même chez les masters. Tu as des types, ceux qui ont été vraiment excellentissimes, ceux qui ont été au niveau mondial, mais podium adulte, ils sont pas touchables. Ah ouais, Et puis la discipline évolue tellement que c'est... En fait, c'est très simple. Si tu ne te tiens pas au courant tous les mois, ou tous les 2 mois, ou tous les 3 mois de ce qui se fait, en combat et en technique, tu as trop à rattraper. Ouais. Tu as Il y trop a à des mises à rattraper. jour à Tu faire, as je pense. tout le temps, Ouais. tout le temps, Ça évolue tout le temps, énormément, tout le temps. c'est Ouais, incroyable. c'est pareil chez nous aussi. En pareil. karaté aussi. Ouais, c'est comme c'est partout pareil, en la fait. réglementation, c'est tout c'est le temps à revoir un petit peu. Ouais, je sais que moi, en tant que prof, à chaque fois, les élèves, on leur dit non, maintenant, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça change tout le temps, bah, presque à justement, chaque ouais. janvier, il y a des nouveaux trucs. C'est vrai que ça évolue aussi pas mal, ouais, c'est clair. Et Kylian, toi, je voulais te demander un petit peu, est-ce que tu fais d'autres sports de combat? Tu as déjà essayé d'autres sports de combat un peu? J'ai déjà essayé la boxe thaï quand Ok. j'étais à taekwondo Ouais, plus jeune. ouais. Et ouais, la boxe thaï, j'ai déjà essayé avec Ok. mon grand frère. Et je sais aussi que tu es de Meaux, n'est-ce pas? Donc ce serait peut-être l'occasion d'aller voir Karim. Attends. Pardon? T'habites à C'est un moi? mec Ouais, de j'habite à Meaux. Meaux. On arrête tout. Depuis quand? C'est un mec de Meaux, Enfin, Kylian. Ah, récemment? Non, pas récemment, depuis tout petit, mais j'étais en sport études, du coup j'étais rarement sur Meaux. Bon, on s'est déjà croisé lors de remise de récompense. Mais j'étais petit. Désolé, Non, mais alors. j'étais Ah ouais, petit, bah ouais. j'étais T'as quel petit. âge? Là, j'ai 24. Ah bah oui, alors. Oui, j'étais petit. Ah, je suis choqué là. Voilà, c'est pour ça qu'il fallait que je le fasse ce point, il était Oh prévu. là là. Et t'habites où Là, je suis vers Fro. Oh là là, je suis choqué. Et je donne des cours à Tauzier.
le vendredi. Pour les, Ouais, bah moi, le ma groupe salle, elle combat. a tosé. Oui, je vois très bien où est-ce que c'est. Maintenant, il faut que tu passes à la Bah, salle. voilà, c'est Me ça, voir, tu là. vois, le lien bah, aussi c'est des vrai. Mais il y a émissions, c'est que un les gars que gens je connais sont qui est entre eux. Mehdi, il est chez toi. Mehdi Frangioni. C'est un. Eddy ou Mehdi? Mehdi, il fait de la boxe thaï. J'ai pas son nom de famille par contre. Un combattant pro, non? Non, amateur. Ah, parce que je connais plein de Mehdi. Ah, ok, c'est pour ça. Mais je vais Ouais, faire les pas de renseignements, soucis. t'inquiète pas. Ah bah ça fait plaisir. Ouais, voilà, tu vois. À je l'occasion, je savais passerai à que- l'occasion. Ah bah, Avec bien plaisir. sûr. Bah oui, c'est ça aussi l'idée. Voilà, l'idée, c'est qu'après cette émission notamment, elle vous permet déjà entre nos champions qui viennent d'échanger et peut-être même vous, de vous donner envie d'aller essayer un autre sport de combat et tout, puisque je vous rappelle, la beauté des sports de combat et des arts martiaux, c'est l'ouverture à l'autre et non pas être fermé et de se dire il y a que ma discipline et rien Bien d'autre. sûr. C'est pour ça qu'on fait cette émission notamment. Donc déjà voilà, je suis content que vous sachiez. Bah, maintenant ça que vous vaut êtes à la côté. peine, t'as fait une connexion. Voilà. On a un champion, Je suis un content. mot de karaté. Ouais, c'est un des tops français de ce qui se fait de mieux en C'est karaté. n'importe en ce quoi, je moment. suis pas au courant. Là, je suis Vous êtes déçu, juste moi. à côté. Ouais, bah ouais. Non, mais j'étais au courant parce qu'il y a Omar, l'ostéopathe. Omar Ouais, Guéram. bien sûr, C'est mon bien sûr. ostéo à moi aussi. Ok. Et il me parle souvent de toi plus jeune, Voilà. etc. Donc, voilà, c'est marrant. Le monde est petit, comme on dit. Hein. Bah, merci Voilà, il a Mika fallu qu'on se d'avoir retrouve sur ce réuni plateau, tout le monde. ouais, c'est clair, donc c'est cool. Après, je voulais vous demander, est-ce que entre vous, éventuellement, vous avez envie de vous poser une question sur ce que vous faites ou voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse l'un chez l'autre, peut-être une question, ouais, Karim. J'ai une question. T'as quel âge? 46. Je voulais pas dire tout à l'heure. Ouais. Alors, Là, mes là, on est respects. obligé. Mes respects parce que C'est vrai. déjà, moi, ce qu'on me dit souvent, c'est quand t'arrêtes. Parce que, en fait, j'ai un certain âge. Et tu dois savoir qu'auparavant, il y a quelques années, vers 26, 27, 28 ans, on commence à penser que c'est la retraite. Et maintenant, tout évolue. Hein. Les C'est styles vrai. de combat, la technique, même le fait de continuer à combattre, avoir l'envie de combattre et à un certain âge. Et moi, j'entends souvent ça. Et déjà, merci de faire ce que tu fais, de continuer, parce que je dis souvent, il faut écouter son corps. Si le corps est présent, il n'y a pas de douleur et qu'on a la chance de pouvoir le faire, il ne faut pas s'arrêter, parce que c'est vrai que derrière nous, même pour toi, et vous, par la suite, parce que vous êtes jeune, eh ben, on attire beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de combattants qui vont faire n'importe quel sport, le JB ou autre, parce que on sert d'exemple et des références et il y a beaucoup de jeunes qui s'appuient en disant ah ben moi j'ai un certain âge, je pensais être vieux, maintenant je vais continuer. C'est pour ça que j'ai demandé ton âge, bah merci pour ce que tu fais. Mais le truc, c'est que, j'ai l'impression que je continue à apprendre. En fait, c'est même Je pas dis- j'ai C'est l'impression. mon langage aussi, je dis toujours souvent la même chose. Je continue à apprendre, c'est toujours. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis toujours connecté. C'est parce qu'il n'y a pas, il y a pas 2 jours qui passent où quand je regarde un mouvement sur une compétition ou sur ATP qui développe quelque chose, je me dis ah tiens, je connaissais pas cette variante. C'est pas possible. Donc, j'ai accepté plus ou moins le fait que je ne pouvais pas tout connaître, mais je n'ai pas encore accepté le fait que je ne pouvais pas avoir tout vu, au moins une fois. Donc, il faut que je me tienne au courant. Ensuite, je fais pas ça pour les autres, je fais ça pour moi. Déjà. Et je ne sais même pas pourquoi je le fais, mais je sais que je dois le faire. Mais tu te fais Donc, voilà. plaisir, c'est un plaisir. C'est ça, Alors, le truc. même au-delà du plaisir, parce que bon, comme c'est devenu quelque chose quand même de relativement professionnel ou avec des obligations, tu as une part de plaisir quand même qui diminue. Donc de temps en temps, il faut aller un peu, se retirer un peu pour retrouver, enfin avoir envie. Mhm. Mais je le fais parce que ça fait, je dirais que ça fait partie de mon ADN. Voilà. Ouais. C'est tout. Mais le jiu-jitsu, comme d'autres disciplines, c'est la pratique du combat, pour moi, est quelque chose d'essentiel à l'être humain. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est vous avec vos qualités. Donc, c'est clair qu'intrinsèquement, si vous êtes à ce niveau d'excellence, tous les deux, c'est que vous aviez des qualités déjà à la base, des qualités, on va dire, des qualités génétiques. Maintenant, comment vous faites? Racontez-moi un peu, en fait, votre programme d'entraînement en pliométrie ou ce genre de choses, votre programmation physique pour continuer à développer, à amplifier cette explosivité, cette vitesse. Vas-y. Vas-y, je commence. Vas-y. Bah, on a un préparateur physique, Mathieu Kossou, qui nous fait faire toutes sortes d'exercices. On a, je sais pas si c'était pareil que moi, mais normalement on a la même chose toi et moi. Ouais. Début de semaine, on travaille avec de la fonte. Et deuxième partie de semaine, on travaille avec élastique, poids de corps, multibond,
Faites contraste, force et Voilà, ensuite c'est ça. vitesse Voilà, pour... c'est ça. On fait un peu des deux pour déjà se créer une carapace musculairement parlant pour ne pas se blesser, prévenir des blessures. Et avec l'excentrique, etc. pour travailler la fibre musculaire. Mais vous faites pas d'excentrique en vous rapprochant de la compétition. Si, ça peut arriver. Ça, vous faites. Ça peut arriver. Ok. Mais c'est parce qu'effectivement, en karaté, c'est pas le style de combat que j'affectionne le plus, mais je suis toujours hyper impressionné de voir les qualités d'explosivité. Je trouve ça incroyable. Ça a évolué avec le temps. Avant, il y avait moins de karatéka explosifs que maintenant. C'est devenu, Quand on voit C'est la les- façon de faire du karaté qui a évolué, qui a changé. C'est ça, c'est ouais, devenu voilà. indispensable, quoi. Maintenant, c'est basé vraiment sur Exactement. l'explosivité et de plus en plus. Ouais, ouais. C'est-à-dire que maintenant, et aussi maintenant, c'est pour ça aussi que le karaté, c'est un sport qui se pratique peut-être plus jeune que les autres sports. Ouais. Il y a des gens qui peuvent, il y a des juniors qui se surclassent en seniors. En fait, il y a des mecs de 16 ans qui peuvent performer chez les adultes. Et ça arrive. Et aussi, souvent, les gens terminent plus tôt en karaté. Parce que c'est un sport qui demande, voilà, comme tu disais, comme Kylian disait, qui demande vraiment des fibres très, très, très explosives. Et ce, de plus en plus. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est vraiment que sur de la vitesse pure, du démarrage pur, vraiment passer de tac-tac de 0 à 100, où ça va vraiment très très vite. Et ça, de plus en plus dans l'évolution du karaté, même avec les règlements. Parce que avant, par exemple, un petit exemple, par exemple, avant, vous aviez peut-être vu, c'était des drapeaux, des arbitres, ils donnaient drapeau bleu ou rouge. Maintenant, à l'international, ils sont avec des joysticks, ils appuient. Et du coup, c'est-à-dire qu'à peine dès le début de l'action, genre quelqu'un il va démarrer l'action, il va être sur le joystick, pam, ils appuient et c'est fini, c'est réglé. Il y a des fois même pas le temps forcément, ce qu'on appelle de contrer ou de remiser. C'est vraiment très, ça joue vraiment beaucoup sur la vitesse et l'explosivité. C'est pour ça qu'il a travaillé énormément et qu'ils sont voilà très très rapides comme ça. Mais tous les sports avec le développement à la fois de la technique et des méthodes d'entraînement ont tendance à se rajeunir. C'est pour ça que toi, tu fais office quand même d'exception. Puisque c'est quand même rare. En fait, il y a vraiment les grands champions qui arrivent à toujours avoir des titres à ce niveau-là, avec un âge qui commence à être avancé par rapport à la discipline. Tout ce qui est explosivité et tout ça, ça se rajeunit. Même dans le jiu-jitsu brésilien, on voit ça de plus en plus. Même en MMA, c'est-à-dire qu'en MMA, on avait beaucoup de champions qui étaient relativement âgés, parce qu'en fait, c'était une discipline qui Ouais, était c'est vrai. récente. C'est vrai. Maintenant que la discipline commence à être de Oui. plus en C'est vrai, plus... c'est vrai qu'avant ils jeune. étaient plus âgés les champions. Eh oui, ouais. Je me disais, ouais. Mais je me pourquoi? rappelle. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'y mettent, de plus en plus de professionnalisme au niveau de la préparation. Et donc ça fait que c'est de plus en plus exceptionnel de passer la trentaine ou 35 et d'être efficace chez les légers et Ouais, c'est vrai, chez les lourds, légers, c'est un peu différent. c'est vrai. Chez les lourds, c'est toujours un peu différent. Mais par contre, en termes de blessures, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive souvent chez vous? Alors, Claquage ou... il y a les croisés, les claquages, etc. Mais moi, je trouve que, depuis que je fais du MMA, je trouve que le karaté, c'est un sport où on se blesse beaucoup plus facilement. Parce qu'en fait, on est toujours obligé, par exemple, quand on fait des combats, de se donner à 100% en termes de vitesse. On peut pas faire par exemple des sparring légers où on va tranquille, tu es obligé de te donner à fond en termes d'explosivité pour toucher l'adversaire. Et c'est là où ça arrive souvent, des claquages, où l'autre il va essayer de te contrer, tu vas prendre un genou, des trucs, des coups mal placés, etc. C'est vrai. Et c'est là que je trouve que le karaté, c'est un sport où tu peux facilement te blesser. Ben, en Mouais, c'est La à la version thaïlandaise, compétition, en tout cas. c'est soft. Après, ça Jusqu'au dépend. moment où tu prends un tibia. Oui, oui, voilà. Mais après, C'est un t-shirt ça. en Tout boxe va bien thaï, jusqu'au moment où tu prends un. Où ça va mal. Ouais. mais en Un boxe tibia dans thaï, la en tête. K1, après, il faut savoir que sur le moment même, pendant le combat, on sent rien du tout. Ouais. On Avec sent la- rien. Avec la Par règle. contre. Par contre. Après, Par contre. Après, pendant peut-être 1 mois, 2 mois ou 3 mois, Ouais, tu as des hématomes partout. on marche pas. Et ça dure longtemps. Mais moi, je me suis rendu compte par rapport à mon expérience de MMA, quand je combatte en MMA, attention, il y a un combat que j'ai fait, mon premier à Arès, il y a contre un... J'ai oublié quel pays il était, en Suisse, je crois. Donc pendant 4 minutes et quelques, imaginez, bam, 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 sur ma tête. Imaginez ça. Bon, j'essaie de m'en sortir. Le combattant était vraiment puissant pour s'en sortir, franchement, pour essayer de le retourner. Limite, on dirait que je pesais 10 kilos. J'essayais, j'arrivais pas. J'ai pris énormément de coups. Hein. Après le combat, le lendemain, je pouvais reprendre l'entraînement. En pied-point, je peux faire 3 rounds ou 5 rounds. Pendant 1 mois, 2 mois, je marche pas.
Et ça, c'est après mes combats de MMA. Hein. C'est bizarre de le dire. Alors Tu que dis que le MMA, au final, ça te fait moins mal que moi, après un combat mais c'est de... certifié. Ouais. Là, j'ai fait 7 ou C'est 8 intéressant, combats. parce que toi, du coup, t'as Tous fait mes les deux. combats de MMA, j'ai repris l'entraînement 2 jours après. D'accord. Ok, c'est intéressant à savoir, ouais. C'est intéressant parce que quand on est par exemple en boxe anglaise ou en pied-point, on reste en haut et les impacts sur les tibias, les cuisses, la tête, le ventre, on est d'accord. Mais en MMA, on a la possibilité de soit combattre à distance, soit accrocher, faire de la lutte, aller au sol. Et là, franchement, on reçoit énormément moins de douleur. Et moi, ce qui est bizarre, c'est que j'ai reçu, comme je vous parlais du premier combat, énormément de coups de coude, de coups de poing à la tête. Et en fait, je bloquais, j'attendais, il restait, je crois, 10 secondes avant que ça sonne. Et j'ai reçu une patate, mon protège-dents est sorti et l'arbitre a arrêté le combat. Je me suis relevé, limite j'allais pleurer devant lui parce que je me suis dit, j'ai pris les coups pour rien du tout. J'attendais le temps de repos pour essayer de faire une remontada. Rien du tout, je suis rentré avec la tête coupée en deux. Et c'est une expérience. Et il y a plein de monde, des amis à moi qui étaient là, qui ont regardé, ils trouvaient ça vraiment, pour eux, ils étaient tristes. Mais moi, ce jour-là, j'ai énormément appris. Parce que c'est vrai que dans les sports de combat, il faut accepter de recevoir les coups. C'est pas évident. Il y a des professionnels, ils sont en train de combattre, mais ils sont comme ça, c'est pas évident. Et dès lors que tu acceptes, je vais pas dire qu'il faut ramener sa tête en avant comme ça. Le but, c'est d'éviter de prendre des coups. Mais quand tu acceptes bien et quand ton cerveau accepte et comprend comment ça se passe, et franchement, le reste, moi, après ce combat-là, limite, je mettais ma tête comme ça. Vas-y, franchement, ça m'a beaucoup aidé. D'accord, ok, non, bah c'est intéressant à savoir, hein, franchement, bah merci pour ce retour, hein, merci pour ces retours les gars. J'ai une question aussi à vous poser, puisque je vous rappelle qu'on est sur Trotters TV et qui est à la base une chaîne de passion, de hobby et notamment aussi de voyage. Il y a beaucoup de programmes sur le voyage et sur la chaîne. Et je vais en profiter pour vous poser une question à chacun de vous. Est-ce qu'il y a un voyage qui vous a marqué dans votre carrière de combattant, en bien ou en mal? Alors on va commencer comme tout à l'heure la présentation, on va commencer par la droite, alors Kylian. Bien sûr. Mes premiers championnats du monde, j'avais 15 ans en cadet à Jakarta en Indonésie. Première fois que je partais aussi loin, sans mes parents. Ok. Et je me suis mis en tête que je partais en fait seul en mission contre le monde. Ok. Donc ça fait que je suis arrivé là-bas et c'est dans une matrix où je me disais, il y a tout le monde qui est contre moi. Ok. Et arrivé là-bas, il y avait une salle de chauffe qui était dans un five où ils avaient mis plein de tatamis. C'était la guerre, il faisait super chaud. Parce que là-bas, il fait moite un peu, du mal à respirer. On arrive là-bas, il y a tous les pays, il y avait la Turquie, Japon, et eux ils font beaucoup de bruit. Oui, je suis arrivé là-bas, bien, impressionné, je regarde, je vois des cris de partout. Justement, Ludovic Cacheux, dont on parlait tout à l'heure, il me dit de commencer mon échauffement, parce que c'est mon coach, donc je fais mon échauffement. Mais je m'échauffe, mais je suis pas là, je suis absent. Il vient me voir, il me dit qu'est-ce qu'il y a, tout. Je dis bah je sais pas, je suis pas bien. Donc il me remet dedans. Finalement, je fais un super entraînement, super entraînement. Et derrière, j'ai ramené la 3e place, mais c'était une ambiance de malade. Franchement, c'est l'une de mes meilleures compétitions. Mais c'est la mentalité que j'avais là-bas, c'était vraiment, je partais en mission, seul contre le monde. En guerre. Voilà, c'est ça. Ok, merci David. J'avais parlé du Brésil parce que je trouvais qu'au Brésil, la première fois que je suis arrivé au Brésil, j'avais l'impression d'être chez moi. D'accord. Je suis martiniquais, j'avais l'impression vraiment de retrouver une vibe, les goûts, les couleurs. Vraiment, j'avais pas l'impression d'être ailleurs que chez moi. D'accord. Donc, bon, après, il y a des endroits où on te dit que t'es pas chez toi. Mais ce côté seul contre le monde, c'est un truc que j'ai eu en Albanie. Où, bon, je marcherais plus tout seul déjà dans les rues en Albanie. Après, les gens qui étaient les Français qui étaient là ou marchaient plus à côté de moi parce que les gens me regardaient bizarrement. Mais j'ai eu 3 Albanais à un moment donné dans la compétition. Ils sont là, ils sont en train de parler entre eux. Et puis ils se retournent comme ça vers moi et puis ils commencent à rigoler. C'est chaud quand même. Bon, je l'ai pris. Ça s'est passé vite. Bon, voilà. Ok. C'est le principal. Bon. Ok. Karim, toi, peut-être un souvenir. Alors moi, mauvais. j'ai la chance de faire pas mal de pays grâce au breakdance pour faire des battles et au combat. Et j'ai fait donc Montréal, qui m'avait un petit peu choqué. Pourquoi? Parce que c'est l'état d'esprit et la gentillesse des gens.
je suis parti faire un stage à la Tristar. Ok. Il y avait Georges Saint-Pierre, il y Ok, avait ouais. le champion du Bellator, là, j'ai oublié son nom, là, qui avait fait un combat face à Tout Rouge même, le Canadien. Ah oui, J'ai oublié son nom. Ouais, je vois, mais ça m'en revient pas. combat sanguinolent. Mais Il était tout en sang là. Bon bref, j'ai oublié. Et on a fait, je l'ai aidé à se préparer parce qu'il devait faire la ceinture du Bellator face à un Brésilien. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment choqué, les gens dans la rue, même les policiers. Moi, j'avais ramené ma ceinture là-bas du Bellator. Ok. Les policiers venaient, couraient. C'est pas pour m'arrêter, pour me mettre par terre, etc. Pour faire des photos, pour s'intéresser, les gens dans la boulangerie, dans la rue. Franchement, ça m'a marqué et voilà. Je remercie les Canadiens pour ça. Ok, big up au Canada. Si vous nous regardez, c'est une émission francophone, donc on ne sait jamais, hein. Peut-être qu'on aura la chance de recevoir des Canadiens, des Belges, des Suisses. Et puis voilà. Merci Karim. Ryan? Moi, c'était mes premiers championnats du monde en 2019 au Chili. Et alors, c'est une compétition où il y avait mes parents qui devaient venir, etc., qui sont venus. Mais dès qu'on arrive au Chili, on nous a dit comme quoi il y avait c'était à un moment donné, je crois que c'était la guerre civile, des Ouais, les manifestations, tout ça. Parce qu'après, il y avait etc. des camps aussi, Ouais, il avait c'est ça. été. Ouais. Donc il y a plein de pays qui sont pas venus, le Japon, Ouais. les États-Unis, C'était etc. l'époque où le parce qu'il y Chili, avait ils des étaient en problèmes. soulèvement. C'est ça. Ouais, c'était chaud. Et on arrive là-bas, on sort de l'aéroport et une dinguerie. Et la ville remplie de gens, j'ai jamais vu ça de ma vie, des manifestations de partout. On était dans un hôtel, bloqué à l'hôtel, Ouais. on était obligé de s'entraîner dans l'hôtel sur les terrasses de nos chambres. C'était limite des guerres civiles. Hein. Mais c'est Enfin, ça. je me rappelle, ils cassaient C'était- des trucs et tout. C'était ça, c'était ça. Je crois que c'était vers 20h. CRS, c'est même pas, c'est les militaires, Ouais, ils arrivent avec c'était des militaire, tanks, Ah, c'est plein de l'ambiance, c'est dans boules. l'ambiance quoi. Ils du allaient... coup. C'était Ouais. n'importe quoi. Mes parents, du coup, qui devaient venir la compétition sans spectateurs. Je Ah, crois qu'il y chaud. avait Ah ouais, je quelques-uns, savais pas mais il n'y avait pas beaucoup de spectateurs. C'était interdit. C'était vraiment. ça. Ah ouais, chaud. C'était bizarre Sacré comme première souvenir, expérience. ouais. Ouais. Un sacré souvenir. Et du coup, aussi, je voulais faire un lien, et par rapport à ce que tu as dit, Karim, c'est vrai que je voulais que tu me parles du breakdance. Parce que je trouve ça hyper cool et tout. Est-ce que tu peux nous parler aussi Bien sûr. du breakdance? Parce que même si c'est le Fight Club, mais le trotteur, c'est aussi les passions. Et moi, ça m'intéresse, je kiffe grave. Alors pourquoi je veux vous parler de ça, le breakdance, parce que ça m'a énormément apporté. Le breakdance, c'est comme si on faisait du strict workout. Ok. C'est au poids de corps. Ouais, On est vrai. souvent en équilibre sur la tête, à tourner sur la tête. C'est du gainage de là jusqu'au doigt de pied. Et on apprend énormément à mémoriser des chorégraphies très rapidement. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'après, en sport de combat, quand on me demandait de me mettre un direct ou un crochet, et ben, juste en regardant, j'essaie de faire pareil. Donc j'assimile très rapidement. Et de la coordination, la souplesse, on a besoin de ça dans le breakdance. On est obligé même. T'as commencé jeune, J'ai breakdance? commencé à 12 ans. Ok. Et moi, ma spécialité, c'était Power Move. Power Move, c'est comme en gymnastique, on voit les gymnastes faire des chevals d'arceau. Là. Ah, ouais, Ah, Cheval oui. d'arceau. Comme la toupie, là. Exactement. Donc moi, c'était ma spécialité. Et ça demandait énormément d'explosivité. Le Thomas. Voilà, Thomas. Énormément d'explosivité. Pas comme vous, là. Vous, c'est comme Flash. Vous voyez Flash. Vous, c'est Flash. Mais nous, pour démarrer les Thomas, tourner sur la main, des vrilles, moi j'étais l'un des premiers en France à faire la vrille. Maintenant, ça s'appelle Airflay. Je sais pas, je peux pas vous montrer, vous regarderez sur internet. Airflay, j'étais l'un des premiers en France à avoir fait. Pourquoi? Parce que un jour j'étais dans une situation et j'ai vu un Allemand qui était connu dans le monde entier, il s'appelait Benny Kimoto. Il a fait des vrilles devant moi et visuellement je comprenais pas le mouvement en fait. J'arrivais pas à comprendre ce qu'il a fait, mais je demandais, je regardais sur internet et après j'ai su que c'était des Airflay. Et j'allais à la salle et je me tuais du matin au soir. Et je rentrais tard à la maison. Et franchement, pour moi, dans ma tête, je me suis dit, il fallait que je fasse ça. Donc tu faisais des compètes aussi, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Donc des après, battles, j'ai continué à apprendre. J'ai réussi à maîtriser cette technique-là. Ok. Et j'ai fait des battles avec mon crew Ok. qu'on a créé, Fantastic Armada, dans toute la France et dans le monde entier. On nous appelait pour faire des shows et des battles. Donc les battles, c'est des combats, Ouais. mais en danse. On danse, Ah, ouais. C'est lourd, pour ça que lourd. moi, après, j'aime bien. quand Moi, je suis j'aime bien, mais parti... plus le debout. Tac, tac. Ah ouais, J'aime bien, le debout j'aime aussi, bien. c'est pas mal. Ouais, ouais. Nous, nos spécialités, c'était pur breakdance. Ouais. Et en fait, sincèrement, ça m'a beaucoup apporté parce que quand je suis parti après dans les sports de combat, j'avais pas cette pression-là. En fait, quand j'arrivais au sport de combat, quand je venais, ben moi,
j'ai accepté le fait de combattre et d'envisager de perdre ou de gagner. Ça me Bien faisait sûr. pas peur. Ce qui fait que j'arrivais avec le sourire à chaque Ouais. fois. Et quand je perdais, je saluais mon combattant. Je rigole, c'est pas que je rigolais avec tout le monde, j'avais le sourire. Et après, j'étais pressé de rentrer pour le lendemain ou 2 jours, 3 jours après à l'entraînement pour pouvoir m'entraîner et de rectifier mes erreurs. Donc ce long passage en breakdance m'a énormément apporté. Ouais, mais franchement, c'est ouf que tu étais au top du pied-point et en même temps que tu faisais ça et tout. Enfin, c'est ouf de pouvoir faire les deux en même temps. Ça représente l'ouverture, vraiment l'ouverture d'esprit dans cette chaîne qui est hyper intéressante, s'ouvrir à tous les arts martiaux et même les arts en général aussi. Donc vraiment, c'est top. Et tu continues encore là le breakdance ou là maintenant plus trop là? Bah, plus trop. Moi, j'ai formé avec des membres de mon cours, on a formé des jeunes. Maintenant, ces jeunes sont professeurs, enseignent à des plus jeunes. Mais si vous me laissez une semaine de préparation, je Tu peux peux vous revenir. Tu peux revenir. spectacle de fou. peux D'ailleurs, revenir. on organise comme chaque année le grand Tu battle fais bien de de me mots. dire. On fait venir les meilleurs danseurs breakers du monde. Ok. Et ce qui est impressionnant, c'est des petits, ils sont comme ça. Quand vous allez voir ce qu'ils font, tu te dis que non, c'est pas possible. Humainement, c'est pas possible, mais chaque pays a sa vision des choses, son état d'esprit. Il y en a qui commencent maintenant, à 1 an, ils commencent. Ils commencent à faire des choses. Ouais, c'est ouf. Hein. C'est vrai que Et- maintenant, on commence plus tôt dans toutes les activités. Ouais, ça, c'est les ça, en sports fait, et plus tout. jeune, c'est le secret. Ouais. Même le MMA Kids maintenant. Il y a Ah oui. je vois des sections de MMA Kids qui s'ouvrent Voilà. aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont tous réussir. Oui, non. bien Parce sûr. qu'après, il faut avoir la chance de rester connecté et continuer à s'entraîner. Et c'est pas tout le monde. Hein. Ouais, C'est ça. c'est clair. C'est pas parce que tu mets des jeunes que ça va forcément marcher. Non, il y a l'entourage aussi, il y a l'entourage, les parents. Les parents, c'est super important, je trouve. Bien sûr. Je trouve que les parents, c'est super important. Les emmener à l'entraînement. Les compétitions, des fois, c'est loin. Ça peut être à Marseille, à Ouais. Lille. Ouais. S'il n'y a pas les parents derrière, c'est compliqué pour un jeune Bah, de limite, c'est performer. impossible. Je pense que c'est impossible. Et les parents, ça va avec ça. Non, ça va, C'est exactement, une ouais. aide importante pour la carrière de l'enfant. Je suis Du d'accord. coup, Ryan, Kylian et David, est-ce que vous êtes des bons danseurs aussi? Bah, moi, je fais du breakdance aussi pendant 1 an. Ah ouais, lourd. Alors, Paul, tu contrôles la couleur ou pas Rien du tout. Ah, Je contrôle rien. J'ai fait pendant 1 an et j'étais avec des potes à moi dans le cours et du coup, vu qu'on était trop perturbés, ma mère elle m'a enlevé. Ah ok. Ah, non. Ouais, te retirer. Et vous, ça va, ça danse un peu ou... Moi, socialement, je suis martiniquais, donc Ouais, donc ça va. je joue au souk. Moi, je suis martiniquais, donc le minimum. quoi. Ok, bon, top. Ok, bah merci les gars. Donc maintenant, déjà, je vous remercie encore une fois pour tous ces beaux témoignages. Donc maintenant, je vais refaire aussi un petit tour de table pour vous demander un petit peu quels sont vos projets qui arrivent prochainement, on va dire à court terme et à long terme, parce que ça m'intéresse. On va commencer par David. Du coup, David, quels sont les projets là prochainement? Est-ce Le qu'il y a projet, des choses c'est de court terme et long terme. À court et moyen terme et long terme, c'est de développer le projet Infinity, sûr. développer la structure, faire en sorte que le niveau augmente, c'est-à-dire que nos meilleurs deviennent meilleurs, que nos débutants deviennent excellents, qu'on se développe et puis et que ça se mette en process pour que je puisse reprendre la compétition tranquillement de mon D'accord. côté. Donc développer l'école et toi aussi Développer reprendre l'école au après. maximum pour pouvoir être un peu plus libre. Et est-ce que tu envisages de faire, parce que je sais que tu as plusieurs endroits à Paris, si tu veux nous dire c'est quoi les endroits aussi en Ile-de-France, comme ça les gens savent, c'est important. Actuellement, donc on a, Infinity, vous êtes où? on a Nanterre Université, Ouais, on a Paris La Défense, ok, on a Pablo Picasso à Nanterre, très bien. nous avons également le RCF dans le 7e arrondissement Ok. et on est à Paris 12 au MMA Factory. Ok, bah, bravo pour tout ça. Est-ce que tu comptes aussi créer Infinity à l'étranger, peut-être dans un autre pays Nous avons des affiliés, on a une branche en Martinique, Ah, c'est on a chouette. une branche au Cambodge, Top. non au Laos, excuse-moi, au Laos. Alors c'est toujours la France, on a Infinity, comment ça s'appelle, en Corse, et puis on a d'autres représentants sur la France, que ce soit Toulouse ou autre, quoi. Top, ok, nickel. Et tu vois toujours, parce que là je sais que ça monte vraiment bien le JJB, tu vois toujours un beau développement pour le JJB en France, ça va, t'es positif. Le Jiu-Jitsu, ce que David Jursetti fait en termes La de CFJB, développement hein, avec c'est la ça. CFJB, mais également Gilles Arsène Ouais. participe grandement, Alain Agira, Bisous Gilles. qui sont vraiment Viviana, qui sont les acteurs principaux. Enfin, le Jiu-Jitsu ne s'est jamais aussi bien porté avec des compétitions incroyables. Enfin, j'ai pas sur. Ouais, tu peux absolument. avoir 2000 ceintures blanches qui combattent. Ah, c'est non, très c'est intéressant, je sais exceptionnel. que ça c'est prend bien, exceptionnel. donc bon bah
Tant mieux alors, ok. Bah écoute, merci beaucoup David. Merci. Kylian, quels sont tes objectifs à court terme, moyen terme, long terme? Bon, court terme, on a dit, hein, je pense que t'es championnat du monde, mais vas-y, je te laisse développer un petit peu. Comme tu as dit, à court terme, championnat du monde par équipe, Ouais, ramener la médaille d'or. Après, derrière, tout gagner. Tout ouais, gagner. tout gagné. Tout gagner. Ok, Un GIV, équipe, tout gagner, soit avec le club international. top, Voilà. c'est bien. C'est simple, c'est efficace. Simple et et en efficace. termes d'enseignement Et, aussi, ça, parce j'allais que dire. voilà, parce que Et toi à aussi, côté je de sais ça, que tu es enseignant. Enfin, tu l'es déjà. Ouais, actuellement, j'entraîne les cours compétiteurs avec mon père. D'accord. L'objectif, faire monter un maximum de nos adhérents. Ok. Où Le ça, plus tu parles possible. à Bobigny? C'est un mot dans ou- ça, mot. à C'est un mot, ok. voilà. À la KS Mo. Ok. Top. Depuis cette année, avec mon père, on s'occupe de la section C'est bien, compétiteur. on lui passe le bonjour aussi à Pat. Hein. Voilà. Patrice. Ok. Bon, bah super, ok. Nickel, je te remercie. Ryan, quels sont les objectifs? Bon, je pense le court terme, ça ressemble un peu à Ouais, c'est Kylian, pareil, championnat mais du monde. après, parle-nous un peu de tes objectifs court terme, moyen terme, long terme. Alors, moyen et long terme, ça serait de me lancer justement dans ma carrière en MMA. Ok. Donc, de faire le plus de combats, pour l'instant en amateur, pour engranger le plus d'expérience. Il faut passer par là. Et après, par la suite, réussir à monter en pro et réussir ma carrière en MMA. Et à côté de ça aussi, j'aimerais bien, dans quelques années, dans des années proches, ouvrir mon club de karaté. Ce serait un truc qui m'intéresserait. Mais voilà, pour l'instant, je ne me précipite pas, je me focus d'abord sur mes objectifs personnels. Bien sûr. Et là, actuellement, championnat du monde et après le MMA. Et après, si par la suite j'en ai l'occasion, ouvrir mon club. Ouvrir de ton karaté. propre club, ouais, Ouais, c'est ouais, ça. bien sûr, c'est très intéressant. Ah, bah, c'est bien aussi l'enseignement, tout ça. Et Ouais, puis, c'est ça. juste, je fais une petite parenthèse avec le karaté avant d'arriver à Karim, parce que c'est vrai que tout à l'heure, on parlait beaucoup aussi du karaté de compétition. En fait, c'est ça que je précise quand on parlait d'explosivité, qu'il fallait être très jeune, aller très vite et tout. Mais on a aussi deux karatés. Hein. Il y a aussi un karaté qui est une école de la vie, qui dure sur toute une vie. Le karaté traditionnel, que les gens peuvent continuer jusqu'à très tard, jusqu'en vétéran. Il y a même des compétitions vétérans. Mais même hors compétition, le karaté, c'est aussi une pratique de vie où on va travailler ses techniques, les techniques de base notamment, et aussi ce qu'on appelle les katas. On recevra aussi ici des champions ou championnes de kata. Mais voilà, là, on parlait, pour préciser tout à l'heure, du karaté sportif de compétition. Mais il y a plusieurs voies dans le karaté. Voilà, en tout cas, merci à vous deux. Hein. C'est gentil. On vous souhaite vraiment grosse force au championnat du monde. Hein. Merci. On espère que vous allez faire un gros truc et vous allez revenir nous en parler aussi. Il n'y a pas le choix de toute Voilà, façon. donc, J'espère, pas le choix. ouais. donc super, on va suivre ça. Et enfin, Karim, est-ce que tu peux nous parler du coup de tes projets à court terme, pareil, moyen, long terme? Donc, alors déjà, normalement, si tout se passe bien, le 9 novembre, je combattrai encore au Maroc, Ok. au Sahara, En kick ou en en MMA? kickboxing. En kick, ok. Donc, ça va être un gros combat face à un Américain. Top. Bientôt, les noms vont sortir sur les réseaux. Et donc, moi, toujours aussi, par rapport au club, continuer à faire évoluer le club. Ça fait plus de 10 ans qu'on existe et de chaque année, on a de plus en plus de personnes et c'est vraiment motivant. Ensuite, moi, personnellement, pour mes compétitions, je suis désolé de le dire, pour ceux ils vont pas être contents d'entendre ça, mais je vais continuer. Alors, je vais vous dire un truc très important, je l'ai toujours dit. Il y a mon grand ami Jérôme Le Banner, qui a combattu récemment. Ouais, Jérôme J'ai aussi un qu'on embrasse, gros- on espère qu'il un passera nous gros voir. respect pour lui, pour C'est vrai. ce qu'il a fait. D'ailleurs, c'est lui qui m'a énormément motivé à mes débuts quand je regardais la télé. Bien sûr. C'est lui que je regardais. J'étais avec mon pote Paco Massi. On regardait Jérôme Le Banner combattre. Et nous, notre objectif, c'était de faire pareil. Mm. Donc, lui, il a combattu au Japon, là, 51 ans. Alors, vous ne croyez pas une seconde que je vais arrêter avant 51 ans. C'est vrai. Voilà, c'est ça beau. c'est le message. Il m'a motivé. Je suis quelqu'un qui fait très attention. On parlait de préparation physique, Hygiène de on vie. parlait tout ça. d'hygiène de vie. Tout ça, moi, je l'ai mis en action très tard. Hein. Mais c'est très important pour moi. C'est pour ça que je tiens le fil. Donc voilà, on va encore entendre parler de moi. Désolé pour ceux qui... Ceux qui vont être déçus Voilà. d'entendre ça. Voilà. Ouais. Et pour les personnes qui sont contents, voilà, vous allez me revoir. Et puis voilà. Ouais, c'est vrai, un gros respect du coup à Jérôme, c'est vrai pour ce qu'il a fait son dernier combat, et gros respect à toi aussi de continuer, et du coup tu veux continuer aussi en MMA, tu vas recombattre aussi en MMA prochainement on imagine, Alors, ou tu veux continuer sur le kick Non, seulement? de tout. En fait, Tout. c'est selon les propositions. D'accord, selon... Je suis prêt pour combattre en MMA. D'ailleurs, en février, j'ai déjà une proposition. Ok, super. Et non, que ce soit MMA, même breakdance, battle, ce que vous voulez. Je suis chaud tant qu'il y a un challenge. Je suis là pour surmonter les challenges, Ok. sans problème. Bah écoute, merci beaucoup Karim, Merci franchement ça à fait toi. plaisir.
Les amis, vient le moment où je vous remercie tous. David, je te remercie vraiment énormément Merci à d'avoir toi. pris le temps de venir. Kylian, un grand merci à toi. Merci à Franchement, toi. ça fait plaisir. Ryan, mon frérot, je suis vraiment content que tu sois venu aussi. Ça fait plaisir. Et enfin, Karim, à nouveau, merci. Moi aussi. Voilà. Maintenant, les amis, je voulais vous remercier d'avoir assisté à cette première émission de Trotters Fight Club sur Trotters TV. Vraiment, c'était une première hors du commun avec des grands champions. J'espère que ça vous a plu. Vous pourrez nous retrouver sur l'Instagram Trotters Fight Club. Et sachez que c'est une émission qui sera mensuelle. Donc, je vous donne rendez-vous dans un mois avec de très grands champions et ou championnes qui seront là. Donc, un très beau plateau. Et tout de suite, je vous invite à rester connecté sur Trotters TV pour un documentaire en immersion dans le MMA Passion Sport sur Trotters TV. Merci à tous, bonne soirée, au revoir.